Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du sport. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis à aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous ne me connaissez pas et me découvrez avec ce podcast, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com sur lequel je publie régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Hugo Joude. Hugo revient des championnats du monde d'Aerox à Chicago, où il a eu l'incroyable malchance de tomber sur les sleds qui ne glissaient pas. On en profite pour revenir sur son parcours sportif, mais surtout d'amateurs passionnés qui s'entraînent pour performer en aéros au plus haut niveau. Vous allez l'entendre, son entraînement est très surprenant. Bonne écoute. Salut Hugo, comment ça va ce soir? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Comme je te disais, je suis rincé de mon entraînement, mais on avait dit qu'on ferait ce petit podcast après Chicago. Donc te voilà revenu du championnat du monde à Chicago, où malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ouais, bah, on va dire que je me sentais en forme. C'était cool parce que j'ai quand même réussi à atteindre le niveau que j'espérais atteindre pour les championnats du monde. Malheureusement, on a eu un petit souci. Je pense que tout le monde en a entendu parler sur les sleds. C'était un peu la loterie au niveau des sleds. Il s'avère que les lignes des premiers des vagues avaient des sleds plutôt difficiles. On va dire que moi, j'avais plutôt un mur de Berlin en face de moi. Et certains avaient plutôt une patinoire, tu vois. Donc, très compliqué. Moi, j'essaye de faire mon meilleur temps parce que je sais que sur le sled push, je suis toujours dans le top 3 des compétitions. C'est quand même mon atout venant du rugby. Là, vu le temps que j'ai mis, je suis sorti de cette station rincée vraiment. Et la course derrière, ça a été très compliqué. Ça aurait été que sur ce sled, j'aurais pu limiter la casse, pas faire une performance, mais limiter la casse, mais rebelote sur le sled pull, donc ça faisait beaucoup quand même. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça glissait pas? Pourquoi certaines lignes avançaient pas et d'autres avançaient? Alors, la réponse d'Aerox, c'est certains sleds étaient neufs, glissaient mieux, et certains sleds étaient anciens, glissaient pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que entre les départs, Aerox enlevait les pistes pour les tirer, les tendre et les recoller. Moi, je pense plutôt que ça venait vraiment des tapis, des nouveaux floors qu'ils ont mis en place. Les tapis, en fait, il y a sur certains passages, il y a de l'air qui se crée. Et donc, on voyait des vagues. Si on regarde bien les vidéos, il y a des vagues. Donc, tu es sur une force supplémentaire. Voilà, donc compliqué, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Après, je suis pas expert. Faudra poser la question et voir ce qu'il en est. Est-ce que tu savais, avant de faire ta course, qu'il y avait des problèmes avec les sleds et qu'il fallait pas arriver dans les premiers? Non, je savais pas. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre que je sois premier au ski. Parce que j'ai pas l'habitude de faire la course en tête. Donc, je me suis dit, bon, bah, alors, qu'est-ce qui se passe je suis dans une vague où ça envoie pas dès le début. Je suis allé dans la gueule du loup, quoi. Je me sentais bien, je me suis dit, t'es en forme, écoute, c'est comme à Nice, parce que l'année dernière, au championnat du monde, j'étais aussi premier dans ma vague. Donc là, je me dis, bah écoute, t'es en forme, vas-y, quoi. Et puis, en fait, je suis arrivé au sled push, la désillusion, quoi. Et est-ce que c'est comme la vidéo qu'on a vue de Maxime, Mm. donc, qui a fait un peu le tour du net justement sur les réseaux Ouais, ouais. sociaux, où en fait tu pousses et le truc bouge pas, quoi, t'es obligé de faire plein de pauses. C'est exactement ça. Moi, je prends vraiment un mur, alors que normalement, ma première série, enfin, mes 12,50 m, je l'ai fait unbroken. Je fais au moins les deux premiers d'un coup. Et là, je me prends un mur.
je le bouge de 2 mètres, quoi. Et là, je l'ai senti tout de suite. Et au début, je me suis dit, bon, bah, tant mieux. Ils sont très durs. Ça va pas avantager les runners. Et donc, je me suis dit, tant mieux. Donc, je me suis dit, écoute, c'est dur pour toi, mais ça va être dur pour tout le monde. Et à un moment donné, j'ai tourné la tête et j'ai vu que certains avaient des caddies de course tranquilles et qui faisaient leur récup, quoi. Donc là, mentalement, ça a été dur. T'as mis combien de minutes en plus comparativement à d'habitude sur ton sled push et ton sled pull? Par rapport à mon record, par exemple, l'année dernière où je pouvais tourner à 2,15, là, j'ai mis 3,40. 3,40 et sur le sled pull? Je mets 2 minutes de plus. Normalement, je suis à 4, là, j'ai mis 6 minutes presque. Eh ouais, 5, donc tu perds 3 minutes. Je perds 3 minutes sur les stations et je perds beaucoup d'énergie. Franchement. Bah, c'est la course après les sleds, une fois que t'as les cuisses cramées, t'avances plus, quoi. Je peux te donner un ressenti, j'en parlais, parce que j'ai eu la question, quel est ton ressenti au niveau des charges? Parce que tu fais du lourd léger aussi avec les sleds. Donc, honnêtement, les sleds, quand je les charge à 280 sur du lourd léger, bah, je le trouve plus facile. Donc, voilà. Je pense que ressenti, j'avais 300 kilos sans faire en rajouter, mais il me paraissait impossible, quoi. Alors aujourd'hui, on fait ce podcast ensemble parce que je voulais interviewer un très bon amateur, parce que j'ai interviewé pas mal, on va dire, pratiquement de professionnels, entre guillemets, de l'Irox, comme Alan, comme Quentin et Mev. Euh, Geoff, c'est pas encore le cas, je sais pas si ça le deviendra. Et donc, bah, toi, ça fait plusieurs fois que tu participes au championnat du monde et on s'était vu bah, à Paris. On a bouffé ensemble un coup où j'ai vu que tu respectais presque ta diète parfaitement pour pas te faire engueuler par Andy. Voilà. Et donc, bah, je voulais qu'on débriefe un peu bah, de tout ton parcours, de ta vision de l'Irox, de comment tu t'entraînes, tout ça. Donc toi, tu disais que tu viens du rugby à la base? Ouais, je viens du rugby. J'ai attaqué le rugby à 5 ans avec le judo. Après, j'ai toujours gardé un sport collectif, un sport individuel. Je viens d'une famille très sportive. Je suis passé un peu au tennis, je suis revenu au judo, mais j'ai toujours gardé le rugby. Et c'est là où après je me suis spécialisé dans le rugby, où je suis parti dans les équipes, les cursus section sportive à Bourgoin notamment, pour essayer de percer dans le rugby. Donc je suis allé jusqu'en espoir et en espoir à Bourgoin-Jallieu, je me fais les croisés. Après, j'ai quand même continué dans le milieu amateur au rugby, mais après j'ai pris une voie différente. Quand tu dis que tu as fait pas mal de sport en étant gamin, Ouais. je crois que tu es un peu plus jeune que moi. Et tu vois, moi, quand j'étais gamin, quand on faisait du sport, je faisais de l'athlé, c'était 2-3 fois par semaine et encore les bonnes semaines, quoi. Est-ce que toi, c'était ce rythme-là ou c'était déjà plus intensif? Ah non, moi je me rappelle, je faisais du sport tous les jours. Je me rappelle, le mercredi, j'allais au tennis, je me changeais dans la voiture et je faisais la transition pour le rugby. C'était très timé. Et puis mes parents étaient commerçants, donc ils m'inscrivaient à tous les stages de sport qu'ils pouvaient passer dans la région, quoi. Donc je touchais un peu à tout. Et ouais, c'était tous les jours. Et je me rappelle que même j'essayais de m'incruster au rugby dans les autres catégories d'âge pour avoir plus d'entraînement, quoi. Et tu parlais de classe études, classe études et classe sportive. Ouais. C'est Pôle Espoir? Alors non, c'est section sportive. C'est en fait l'accompagnement du club de la ville qui est en lien avec le lycée. Qu'est-ce qui fait que t'es pas passé pro en rugby? Est-ce que c'est la blessure, le fait que t'aies pas pu revenir après les ligaments croisés? Parce qu'on voit beaucoup de choses comme quoi on peut revenir ni vu ni connu après. Ouais, ouais. Je pense que déjà psychologiquement, j'avais un cap à passer par rapport aux autres et je pense que je me mettais trop la pression dans le sens où j'avais l'impression que c'était très très dur et impossible de devenir pro. Alors qu'aujourd'hui, je vois ça pas si dur. Je pense que psychologiquement, j'arrivais pas à passer un cap parce que j'étais un bon joueur techniquement et puis physiquement, j'étais un bon joueur parce que ça se voit aujourd'hui en Aerox. J'étais toujours en prépa physique dans plutôt moyen de partout, donc dans les meilleurs. Et je pense que ouais, la différence, elle s'est fait dans la tête. Tu jouais à quel poste d'ailleurs? Alors, j'ai fait plusieurs postes. Si tu veux, j'étais 10. Ok. Sauf que comme j'ai fait pas mal de prépa physique, j'ai beaucoup dépanné au centre
comme j'étais plus costaud que les autres 10. Mais c'était pas vraiment mon poste. Donc ça a été un peu ça aussi, ça m'a pénalisé parce que j'ai beaucoup dépanné et puis j'arrangeais toujours. J'ai jamais fait la tête parce qu'on me mettait à l'aile ou à l'arrière. Et voilà, les entraîneurs, ils savaient, bon, bah, Hugo, c'est bien, il est gentil, voilà, il dira rien. Mais c'est vrai. Et j'allais pas quitter l'entraînement parce que j'étais pas au poste que je voulais. J'étais plutôt facile en gestion. C'était quoi ton gabarit à l'époque? Bah, j'étais déjà, quand je suis arrivé en espoir, après, même en rééchelle, je m'en rappelle, donc j'ai fait un passage au Loup à Lyon. Je me rappelle, moins de 80 kilos, donc j'étais à 78 et j'essayais de prendre du poids, j'étais en prise de masse pour être au-dessus de 80 kilos. Voilà, j'avais déjà ma taille adulte d'aujourd'hui. Ok, bah, tu faisais presque le même gabarit que maintenant, mais Ouais, voilà. équilibré différemment. Ouais. Voilà. Et puis je suis monté après jusqu'à 88, 89 kilos. Ah ouais? Ouais, en vraiment musclé, quoi. Ah, t'avais muscu à fond après. Ouais. Ouais, j'oubliais même d'aller m'entraîner au rugby, quoi, parce qu'il me prenait tellement la tête avec le poids que j'avais cette obsession d'être plus lourd. Et puis derrière, je pense que c'était une erreur, en fait. C'était une erreur. On voulait à tout prix rentrer dans les standards, alors que j'avais d'autres qualités, quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrêtes le rugby? Est-ce que tu continues parce que on va en reparler après, mais t'es prof de PES, donc j'imagine que tu as fait STAPS. Ouais. Donc, est-ce que tu fais juste le sport que tu fais en STAPS ou tu fais d'autres activités à côté vu que tu as arrêté le rugby? Alors, je fais d'autres activités. Déjà en STAPS, c'est moi qui gérais la salle des sportifs de haut niveau. Donc, c'était moi qui ouvrais tous les jours et qui fermais. Donc, tu vois, soit je bossais sur mon ordi pendant ces horaires, soit bah, je faisais déjà mes séances à ce moment-là. Donc, on va dire, j'étais pas précurseur de l'Aerox, mais souvent, on rigolait parce que je me faisais souvent des circuits training où j'intégrais la muscu et du cardio, quoi. Et, euh, et je faisais un peu du crossfit, mais pas vraiment le crossfit comme on le connaît avec de l'haltéro, mais sous forme de circuit et ça ressemblait plus à de l'Aerox, effectivement. Et t'as fait ça combien de temps? Ça, je l'ai fait pendant ouais, 4 ans. On me Donc, trois voyait tout le quatre ans. temps sur le vélo, ceux qui venaient faire de l'haltéro, ils me disaient, putain, tu veux pas descendre de ton vélo, Hugo? C'est vrai, tu faisais plein de vélos? Je faisais beaucoup de watt bike, ouais. Ah ouais, tu fais du watt bike, putain, mais attends, t'as quel âge déjà? T'es un peu plus jeune que moi, mais pas de beaucoup. 31. 31. 31? Donc, c'était il y a 6 7 ans, peut-être même plus. Ouais. Ah, c'est ça. Et donc, tu avais déjà un watt bike, parce que le watt bike, c'est pas très démocratisé. Alors maintenant, peut-être un peu plus, mais Ah, moi, j'adore. Mais pour moi, c'est le ressenti pour le développement cardiovasculaire, je trouve ça incroyable. tu trouves que c'est mieux que le bike air en termes de ressenti? Ah ouais. Et Rien à voir. tu utilises la résistance magnétique? Parce qu'il y a celle à air comme le bike Bien air et Ouais. magnétique. Bah, je l'utilise moins maintenant parce que quand j'étais sur Lyon, j'avais le watt bike. Mais donc maintenant, je suis sur Concept 2. Mais à l'époque, oui, la résistance magnétique, on avait bah, des protocoles et la résistance magnétique, on s'en servait sur les protocoles. Je faisais toujours aussi des protocoles que j'avais dans le cadre de la prépa physique du rugby. En fait, ma prépa physique du rugby, je l'ai gardée sans faire le rugby, quoi. On va dire. Ok. Mais à ce moment-là, tu faisais plus de compétition alors? Non, pas de compétition, sport plaisir. Bah, Je me sport plaisir, dépassais, mais sans but. est-ce que c'était sport plaisir quand même tous les jours? Ouais, j'ai toujours eu besoin d'aller me dépenser. Et si j'avais pas envie, j'y allais pas, mais c'est rare. C'est rare. Donc là, pendant des années, tu fais pas de compétition. Tu fais Ouais. ce sorte d'entraînement. Alors, parce que j'ai arrêté tard quand même le rugby, parce que après les croisés, j'ai repris dans des clubs amateurs où quand même, en même temps que Staps, j'allais jouer. Voilà, j'avais 2 entraînements par semaine et j'allais jouer le week-end en Fédéral 3, quoi. Et Ok, après, ouais, j'ai arrêté. donc Fédéral 3, je vois, t'es à moitié semi-pro, quoi. Voilà. Et on va dire que ce qui m'a poussé à arrêter, c'est le manque de rigueur de mes coéquipiers. Quand on a été dans le cursus professionnel pendant longtemps, le manque d'exigence des autres, c'est très compliqué après dans un sport collectif. Donc après, voilà, je Ah, me suis concentré sur mes entraînements. c'est toujours un truc qui m'a ennuyé avec les sports collectifs et c'est pour ça que j'en ai jamais fait. C'est que moi, j'ai toujours été très impliqué dans ce que je fais, un peu trop même, on pourrait dire.
Et je me suis dit, à chaque fois, bah, c'est sûr que les gars vont pas être aussi impliqués que moi. Et ça va m'ennuyer dans le sens où il y aura un manque de responsabilité de mes Ouais, partenaires. et puis même dans la prépa physique, tu vois, en Fédéral 3, je trouve que on est. Enfin, je trouvais ça catastrophique. Pour être honnête, je me disais, les mecs, ils me sauçaient comme si j'étais un athlète olympique, mais en fait, j'avais juste l'impression de faire le minimum, moi, pour, euh, pour être en forme. Et je comprenais pas qu'on n'ait pas cette rigueur, que tout le monde n'ait pas cette exigence, quoi. Mais bon. Je vois tout à fait. À un moment, pour ceux qui ne savent pas, j'ai entraîné en foot américain. J'ai fait la prépa physique de Fontenay-sous-Bois. Donc les Ouais. Météores, peut-être en 2010-2011, quelque chose comme ça. Et sur la prépa physique, bah, en fait, sur les 50 joueurs après qu'il y avait, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui faisaient vraiment la prépa physique. Voilà. Et les autres qui arrivaient bien après, qui faisaient pas, qui voulaient pas faire. Et c'est l'époque où j'étais vraiment dedans. Et je me disais, ah tiens, j'aimerais bien jouer au foot US. Et en fait, ça m'a un peu découragé de me dire, bon, Mais c'est tu sais, il y pas. a toujours cette culture, nous, en France, de ouais, bon, bah, je vais dire au prépa que je l'ai fait, ou le programme de vacances qui est pas fait parce qu'on a la flemme. Bon, après, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en avait tout le temps quand même qui faisaient, mais la plupart quand même aimaient pas la prépa physique. Qu'est-ce qui fait que tu tombes pas dans le crossfit une fois que tu arrêtes le rugby, tu vois, entre le rugby et l'Aerox? Parce que finalement, tu Alors, avais un peu ces qualités physiques, on va dire, ouais, pour le crossfit. je me mets au CrossFit un peu quand même. Je vais dans une box malgré tout, et en fait, je me rends compte que indirectement, je choisis mes WOD, c'est-à-dire les WOD cardio, les WOD longs, et j'adore ça. Et quand ça me plaisait pas, bah, je fais ma programmation à ma sauce, quoi. Et c'est vrai que je disais tout le temps, bah, j'adore le CrossFit, mais euh, c'est trop variable, il y a trop d'incertitudes, ça change tout le temps, ce qui peut être un atout aussi, hein. Et bah, plus tard, du coup, on me dit, voilà, écoute, tu devrais essayer un truc, c'est l'Aerox, quoi. Qui c'est qui te dit ça? Alors, j'arrive sur Paris et je vais essayer de trouver une salle de CrossFit parce que j'arrive en tant que professeur et enseignant dans le 93. Donc, je cherche une salle sur Paris. Je vais à R2. Non, je vais à CrossFit, salle de CrossFit dans le 11e. Alors, j'ai perdu le nom. Et donc, j'essaye. Et on me dit, donc, je fais des WOD, dont des WOD avec de la course. Et un mec, il me dit, mais toi, faut que tu fasses de l'Aerox. Donc, je dis, mais c'est quoi l'Aerox Et donc, je me renseigne et tout ça. Et donc, au même moment, un mois après, il y avait le premier Aerox de Paris. Donc, Ah ouais, j'appelle. donc t'es arrivé au tout début quand c'est sorti en France. Voilà. Donc là, un mois avant, je connais Aerox, quoi. Et donc, j'appelle un pote à moi qui était sur Lyon, avec qui a joué au loup avec moi, et qui court très bien, et qui fait beaucoup de crossfit maintenant, et qui avait arrêté le rugby à cause des commotions. Donc, je l'appelle, Angel, il s'appelle. Je lui dis, écoute, j'ai trouvé un sport, là, c'est pour nous, faut qu'on le fasse en binôme, faut qu'on s'inscrive pour l'Aerox de Paris, quoi. Donc il me dit, allez, je suis hyper chaud, petit week-end parisien. En plus, il y a une soirée Aerox. Lui, il faut le motiver avec une petite soirée qui va bien. Et donc, nous voilà partis pour le premier Aerox, donc avec Angel, en double. En double. Et comment se passe ce premier Aerox? Alors, en double, c'était en open, forcément. Mal, parce qu'en fait, on avait pas compris le nombre de tours au début, donc on comprenait pas. On était en tête de course, mais on faisait que 2 tours au lieu de 3. Donc, c'était un peu catastrophique. On voyait sur le tableau pénalité, mais on comprenait pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait mal, quoi. Et on arrive, donc on est les premiers à avoir, parce qu'on était la première vague de l'Aerox de Paris, première vague du premier Aerox en France, et je suis le premier à franchir la ligne du premier Aerox français, mais en prenant 10 pénalités, quoi. Parce qu'on ne connaissait pas assez les règles du sport, quoi. Et il y avait une ambiguïté, certains juges disaient, oui, c'est 2 tours, non, c'est 3 tours. Tu sais, avec les in, les out, on se perd toujours. Et donc voilà, et après, on a vite compris comme le système, quoi. Est-ce qu'après ce premier Aerox, malgré ces péripéties, tu accroches et tu te dis, je vais vraiment m'y mettre, c'est vraiment quelque chose pour moi? Alors, moi, j'ai été clair, c'est que je me suis dit, ça, c'est mon sport, je m'y mets à fond. Donc, j'ai fait une prog, j'ai regardé les Aerox qui suivaient, j'ai vu qu'il y en avait un à Francfort, en Allemagne,
Donc, j'ai cherché à motiver Angel. Non, moi, je veux rester dans le CrossFit. L'Aerox, ça va pas tenir et tout ça. Donc, j'ai essayé de motiver des personnes sur Paris qui couraient bien et qui faisaient du CrossFit. Personne ne voulait me suivre. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je me prends un Aerox Pro solo. Je compte que sur moi et je me mets à fond dans du solo. Donc, je suis parti à Francfort tout seul. J'ai réservé mon hôtel. Je connaissais personne. Et donc, j'ai fait mon premier Aerox Pro solo en décembre à Francfort. C'était combien de temps après celui de Paris? Si je dis pas de bêtises, Paris, ça devait être novembre. Et Ah ouais, donc c'était juste après. Ouais. Ah ouais, donc t'as pas eu le temps d'adapter vraiment ton entraînement. Là, tu y as été Ouais, en essayant de bien finir, quoi, en gros. exactement. En fait, je savais, j'ai même pas voulu faire un open ou quoi en premier. Je me suis dit, écoute, ça sera ton éval diagnostic. Tu y vas direct, tu le fais à fond. Et puis après, avec les données, ben, tu pourras ajuster un programme sur du long terme, quoi. Combien t'as fait là, ton premier Aerox Pro? Alors, tout le monde disait que j'allais Dis-nous pas tout! faire Dis-nous sub tout! 1h15 et j'avais fait 1h14 et 57 secondes. Et est-ce qu'à l'époque, c'était un bon temps? Parce que là, on voit que le niveau monte beaucoup, beaucoup. Parce que là, tu es dans les premiers, donc est-ce que c'était un bon temps? Franchement, à l'époque, faudrait que je regarde, mais au général, je devais être entre 30 et 40, quoi. Ok, ouais, donc t'étais pas si proche, mais pas si loin non plus. Voilà. J'étais parti à fond avec les élites 15, je m'en rappelle. Premier tour en 3-10, et après, j'ai vite baissé l'allure, quoi. Qu'est-ce que tu as pu diagnostiquer dans cette première expérience solo pro? Ben, que c'était une course de gestion. Tout de suite. Je me suis dit, OK, il y a de la gestion, faut pas partir trop fort. Et c'est surtout la course. Et j'ai bien compris qu'il fallait accentuer sur la course. Mais tu courais déjà beaucoup. Bah, pas assez, parce que j'avais eu un syndrome de l'essuie-glace, donc j'avais dû arrêter la course. Et c'était très compliqué de mettre du volume de course avec l'essuie-glace. Donc j'avais pas assez de volume. Donc j'ai dû l'intégrer la course progressivement, quoi. Donc, t'as pu régler ce problème de l'essuie-glace pour faire plus de volume? Ouais, j'ai bossé le moyen fessier à fond, de la mobilité, et ça a été long pour partir. Mais j'ai pu le régler. Mais au début, j'allais aux Aerox, je pouvais pas faire plus de 10 km par semaine pour faire un Aerox, quoi. Ah ouais, donc t'étais. En conditioning au vélo, quoi. Donc Effectivement. voilà, alors que maintenant, je fais des semaines à 70. On va revenir à ton entraînement après. Euh, donc là, tu fais une 14. Comment tu progresses par la suite? C'est quoi aujourd'hui ton record, par exemple, en indiv? 1h04 et 16 secondes. 1h04 et 16 secondes. Et en duo? En duo, 54,01. Ah ouais, putain, ça va vite. Ah ouais. Donc, tu gagnes 10 minutes entre le duo et Ouais, par rapport au solo. Ça va ouais, vite, 54. ouais, ça court vite. Dubost, fallait que je le suive là, à Chicago. Il va plus vite que toi, Tom? Ouais, Thomas, il a un meilleur niveau. Il finit quatrième mondial dans sa catégorie d'âge. Ah ouais, Donc solo, il a fait combien? il va m'en vouloir. Il fait 1h01, il me semble. Putain. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, putain, il cavale alors. Il court plus vite que toi alors. Ouais, il court plus vite que moi. Et alors après, sur les je pense qu'il y a des stations où je suis meilleur. Mais en fait, l'atout principal, c'est la course et il court plus vite que moi. Et puis pourtant, toi, tu as un très bon niveau de course. Bon, un très bon, je sais pas. Je pense que c'est là où je dois gagner encore aujourd'hui, mais j'ai un bon niveau de course par Parce rapport à. on en avait parlé, j'ai plus tout en tête. Mais quand tu fais tes séances, des fois, je les vois sur Insta. J'ai l'impression que tu as une VMA de 18 ou 19, un truc du style. Ouais, je pense que c'est ça à peu près. Ouais, donc c'est quand même un sacré niveau. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est énorme. Ça veut dire que tu vaux quoi sur un 5K ou un 10K? Si on a déjà Ben, fait. j'aimerais bien en faire un à fond. J'arrive pas à en caler un où je fais à fond, mais je pense 10K 38 minutes. Je crois que tu fais 38. Ah, je pense que tu fais un peu moins, mais ouais. Peut-être, je sais pas. Ouais, Faut que ouais, j'en fasse. parce que là, tu dis que tu cours 60 km par semaine, c'est ta moyenne ou c'est tes grosses semaines? Grosse semaine, le pic, c'est 70. Ah En ouais. général, je suis à 40 Ça ressemble à quoi une semaine type pour toi en préparation? en préparation. De course ou avec la muscu et La les. totale, fais-moi rêver, dis-moi tout. Alors, j'aime bien commencer la semaine avec
un travail de transition ou très court où j'ai de la récupération. Par exemple, on va dire que je fais 12 mètres de sled push et derrière, je fais 200 mètres de run sur mon pace. Okay. Et je répète ça plusieurs fois avec 1 minute de récup et je travaille juste de transition. Ça peut être derrière des fentes, ça peut être, mais vraiment sur du spécifique. Ensuite, le mardi, j'aime bien faire ma séance la plus dure en seuil. En plus, j'ai les jambes brisées de la veille. J'aime bien faire mon 3 x 7 minutes. Ah voilà, c'est ça. Je savais que tu avais tes séances. Ouais. Ça, c'est mon 3 x comme moi, tu aimes bien faire toujours la même séance. Ouais, après, je l'adapte plus ou moins, mais tu vois, si j'étais en reprise, avant, c'était du 3 x 4 et puis j'ai augmenté petit à petit. Mais le 3 x 7, je trouve, c'est un bon compromis. T'en as qui te disent 6, t'en as qui te disent 8. Bon, bah, moi, je suis un peu middle, quoi. Sur 3 x 7, et là, tu le fais au seuil. Donc, tu te fais un peu en deçà de ton allure 10K, normalement. Ouais. Donc, donc voilà, j'essaye de le faire à 17 km/h à peu près. Ensuite, le mercredi, avec Joff ou pas, parce que je m'entraîne pas mal avec Joff aussi, je fais un petit WOD intense qui va durer 40 minutes en général. Donc une sorte de run compromise ou même pas? Soit il y a du run, soit il n'y en a pas, ça dépend. Ensuite, j'aime bien caler le jeudi mon 5 x 1000 ou mon 5 x 4 minutes. C'est à peu près équivalent. Donc ouais. là, tu le fais. C'est plus ton allure. Tu cours en 4. L'Aerox à peu près. Non, je cours plus vite. Je suis en survitesse Aerox quand même. En survitesse Aerox, ok. Ouais. Je cours plus vite. J'essaie. Je le garde à 17, tu vois. Mais sauf que j'ai qu'1 minute de récup. Je le fais 5 fois. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc. Et là, tu me parles beaucoup de tapis. Tu cours toujours sur tapis, pas dehors? Ça dépend. Quand je fais de la VMA et que je suis sur du 10 x 400, je vais sur une piste. Dès que c'est en dessous d'1 kilomètre, j'aime bien faire sur piste. Okay. J'ai accès à la piste quand il fait beau. Je m'adapte aussi avec le temps. Mais et puis, j'essaie d'avoir un volume qui soit pas trop conséquent en extérieur parce qu'après les articulations, ça couine. Et tu sens que courir dehors fait pas du bien si c'est trop régulier? Je sens que ça tire sur toute la piste avec les plaques carbone. Tu vois, j'évite de les mettre toutes les semaines. Je préfère faire un footing long, tranquille, dans les bois à Vincennes, plutôt que de faire mes séances de piste. Ça m'arrive de faire mon 5 x 1000 dans les bois, parce qu'avec la montre, la Garmin, c'est pratique. Mais si je vois que ça tire un peu, tapis. Et est-ce que tu remarques, avant qu'on continue ta semaine, une différence entre la vitesse que tu as sur tapis et la vitesse dehors, en termes de sensation, tout ça? Ouais, c'est plus facile. Tu te reposes un peu plus sur. Pour toi, c'est plus facile sur tapis? Ouais. Bah déjà, tu cales une allure. Donc, tu as le tapis qui tourne. Tu te dis, OK, je vais essayer de bien m'impliquer sur la foulée. Tu allonges. C'est plus facile. Tu as une allure. Alors que imposer son allure pour être régulier, c'est plus compliqué. Malgré le fait que tu mettes 1 ou 2% de pente, comme tout le monde dit? Ouais, alors ça, c'est contesté. Tu vois, j'ai regardé pas mal de podcasts sur le run. Apparemment, les runners, ils aiment bien aussi pas mettre de 1 ou 2% pour justement changer par rapport à l'extérieur et être plutôt sur une séance facilitante en survitesse, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça fait un petit moment là que au début, j'avais pas mis de pourcentage et là, je mets 1%. Et je sens que ça ressemble au dehors au niveau de la sollicitation des mollets, tu vois. Je sens que là, ça ressemble beaucoup plus. J'essaye de partager. J'essaye de partager ma semaine où j'ai le 1% et où je l'ai pas. Ok. Donc là, on en est pour l'instant à que des séances dures. Hein. On est d'accord. Ouais. Alors après, je te dis pas, mais j'essaye de caler quand je peux, quand j'ai un trou ou quoi, mes zones 2. En fait, j'ai une enveloppe de 3 zones 2 dans la semaine, d'une heure, 4 zones 2 d'une heure. Voilà, ça peut aller jusqu'à 1h20, 1h30 sur vélo. Voilà, c'est à dire que tu fais plus sur vélo plutôt qu'en course à pied. Je fais plus sur vélo. Et j'essaie d'en faire au moins une en run. C'est quoi pour toi de la zone 2 en vélo? C'est combien de watts? En termes de watts, je suis sur le
pace aux 500 mètres sur le concept 2, je vais être en 2 minutes 05 aux 500, tu vois, 2 minutes 10. Ok. Moi, je regarderai, je ferai un test pour savoir que ça va. Donc là, c'est comme si tu faisais rien, on est d'accord. Ouais, je discute, je regarde un podcast. Est-ce que tu as quand même les cuisses qui brûlent? Non, ça va, en zone 2. Non, Non. pas du tout. Tu es habitué au fait que. Et donc, ouais, tu préfères passer par le vélo Franchement, j'en pour. ai bouffé sur le watt bike. Et franchement, pour avoir les cuisses qui brûlent, quand tu as connu le watt bike, c'est compliqué, je trouve. Et donc, tu préfères passer par le vélo plutôt que la course à pied pour rajouter du volume à basse intensité? Donc, Ouais, peut-être prévention des blessures, parce que tu disais que tu sens un peu que c'est pas hyper sain pour toi de faire trop de volume course à pied. je trouve que ça repose des articulations quand même et ça change aussi le mouvement cyclique qui est différent. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ensuite, j'ai à Vincennes donc une séance côte que je peux caler de temps en temps. Ah ouais, tu fais une séance côte? Ah, putain, bah oui, j'ai écouté un podcast hier quand on parlait. Pas toutes les semaines, mais j'essaye de la caler une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Et c'est quoi cette séance côte? Qu'est-ce que tu fais exactement durant ta séance côte? Alors, j'avais un vieux protocole du rugby qui était un Big Seven. Qu'est-ce que c'est alors? Donc, 30 secondes. En gros, normalement, c'était c'est 150 mètres de côte à bloc, départ toutes les 3 minutes. T'es rincé. T'es Fois rincé. 7. Ah, t'es Voilà. rincé. Ouais. Ah, t'as plus de cuisses. Ça te fait à peu près 30 secondes d'effort et 2,30 de récup au Ouais, début. c'est une séance lactique, comme on disait à l'époque, quoi. Tu te dis ça va être facile, la première, deuxième. Non, Et non, là, quand j'emmène certains sparring avec moi, ils me disent, oh, mais 2,30, tu prends beaucoup, viens, on prend qu'une minute. Ouais. Attends, quatrième, on est obligé de trottiner pour aller au point de départ, quoi. Ouais, je vois bien en kayak, c'est des séances que j'ai déjà fait. Et Ouais. ces séances, au début, tu dis, mais en fait, une fois que tu fais 30 minutes, 30 secondes à fond, arrête, tu dis, oh putain, quand tu récup et tu dis, et d'un coup, tu tiens plus de 30 secondes, tu tiens 25 secondes, et après, tu sens que tu es dans le dur, et à la fin, tu tiens 18 secondes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, donc, et si c'est pas les côtes, qu'est-ce que tu fais? Si c'est pas les côtes, soit je me recale un petit seuil, Encore? Ah, donc, soit t'as fait. C'est quoi le seuil ce coup-ci alors? ça C'est quoi? dépend en fonction de la thématique, où je peux me faire un spécifique sled avec Joff le vendredi après-midi. Un spécifique sled, c'est Ouais. tu fais que du sled, plus ou moins lourd, lourd léger, tout ça? Franchement, c'est 30 minutes de push et 30 minutes de pull. Ah ouais, putain, c'est un volume énorme Ou alors. 20-30 ou 20-30 de l'autre, tu vois. Ça dépend, Ah ouais. on n'est pas 20 minutes à le faire, hein, mais tu vois, le protocole, il dure en général 20 minutes ou 30 minutes. Ah ouais. Et donc là, vous essayez de mettre plus lourd que le jour de la compète, tout ça? Ouais, soit on fait du lourd léger, soit on met plus lourd, soit on va être en relais sur un temps, tu vois. On essaye sur 20 minutes de faire le maximum de distance, on fait une longueur chacun. Tu vois, on essaye de varier. Ok. Ensuite, Voilà. alors samedi, qu'est-ce que tu fais? Samedi, c'est la grosse séance. C'est le Breakfast Club, donc c'est la Qu'est-ce que c'est ça séance. le bref? Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Parce que on a parlé quand on s'est vu à Paris, là, quand on a mangé notre Ouais, Pokéball. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je vois pas mal de pubs, tout ça. Là, j'ai vu que vous organisez une compétition aussi. ouais, on Donc, organise une compétition samedi. Alors, le Breakfast Club, au début, ben, ça part d'un entraînement entre copains. On va dire que au début, c'est Farid, donc un coaché de Geoffrey. Il m'appelle, il me dit, écoute, il y a Geoff qui part à Las Vegas, il me semble, à l'époque, pour, euh, pour faire une compétition. Il n'est pas là pendant un petit moment. Est-ce que tu peux être mon sparring Et donc, moi, j'accepte, hein, forcément. Donc, on commence comme ça à s'entraîner. Finalement, avec Farid, ça se passe bien, ça devient un pote. On décide de s'entraîner avec Geoffrey tous les samedis matins. Et Farid, qui est fan de basket, appelle ça le Breakfast Club. Pourquoi? Parce que le samedi matin, Michael Jordan, à l'époque à Chicago, organisait un entraînement en plus avec toutes les vedettes de l'époque pour gagner des titres. Donc, on a repris le nom Breakfast Club. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye de créer pas une marque, mais une identité autour de ça et organiser pour l'instant, ça va être le deuxième événement qu'on organise. On ne sait pas trop où on va avec cette identité, mais en tout cas, on crée un mouvement, un mood, un état d'esprit qui est bien à nous. et donc, le Breakfast Club, c'est tous les samedis matins? Alors, nous, entre nous, on s'entraîne tous les samedis matins ensemble.
Après, organisation d'un Breakfast Club ouvert au grand public, c'est la deuxième édition. Ok, ok, donc c'est plus sous forme d'événement, je sais pas, une fois par mois ou tous les 2 mois, plutôt que toutes les semaines. Là, ouais, ça va être la deuxième édition, donc ouais, même on va peut-être en faire 3 dans l'année, tu vois. Ok. Et donc c'est sous forme de compétition, mais est-ce qu'il y a également un peu de coaching intégré, tu vois, sur la technique des exos, tout ça? Comment ça fonctionne? Voilà, la dernière fois, ouais, on a coaché, on a apporté un peu de. En fait, sur 2 heures, t'as pas trop le temps. On va mettre en mouvement les participants et il y a beaucoup d'habitués. Et pour ceux qui sont plutôt novices qui découvrent, on va être à côté d'eux pour les accompagner, pour voilà. Et donc j'imagine que le Breakfast Club finit avec une sorte de brunch sain. Ouais, bah il y a des partenaires, il y a de la Noco, il y a des barres de céréales, enfin des barres protéinées. Et, ouais, ça finit par un petit temps sympa, quoi. Et donc sinon, s'il n'y a pas le Breakfast Club, vous faites un entraînement type Aerox, quoi. Alors, C'est horrible le samedi matin. c'est quoi? C'est-à-dire que Donc c'est vraiment un Aerox? Vous faites un Aerox complet pratiquement? non, alors c'est Geoffrey qui a aux manettes, mais des fois j'ai pas envie d'y aller parce que déjà on n'a plus de balles de 9 kilos, c'est que du 12. Il y en a plus. Ils me l'ont caché. Ils veulent plus que je touche du 9. Alors quand je vois que sur la programmation il y a au total 200 wall balls à 12 kilos, un samedi matin, faut avoir envie. On va dire que c'est le compromise long le samedi matin. Ok. Et quand tu dis long, ça veut dire que la séance va durer quoi? 1 heure plus? Plus d'1h10. Entre 1h10 Ok. et 1h30. Ah ouais, putain, ok. Ouais. Ok, Ouais, donc là, donc là c'est un tarif encore, pratiquement. Là, c'est une gestion ouais, tarifée. ouais, c'est ça. C'est un petit tarif. Et alors, est-ce que le dimanche, tu te reposes? Est-ce que tu prends un jour de repos? Alors, soit je vais courir tranquille, soit je prends un jour complet de repos. Parce que j'allais dire, toi, donc, tu es prof de PS, Ouais. tu bosses un peu à R2. Mm. Donc, globalement, tu t'entraînes une fois par jour sur des séances tarifs, et on va y revenir un petit peu juste après. Donc, en fait, ton emploi du temps, Il c'est est. double boulot plus un entraînement par jour. Ouais, c'est dur. Des fois, même deux, tu vois, en prépa, j'allais, par exemple, des fois, j'attaque à 10 heures le boulot. Bah, j'allais m'entraîner sur le tapis le matin et j'allais au collège. Puis ensuite, je me faisais un compromise le soir, tu vois, et ça m'arrivait après de coacher à R2. Enfin, ça fait une grosse journée, quoi. Là, dans tout ce que tu dis, il n'y a pas de muscu. Alors, la muscu, j'ai Ah, fait le choix. Alors, c'est vrai, j'en faisais maximum une par semaine. ah ouais, tu t'en faisais pas beaucoup. Non. Je partais du principe que, en fait, comme j'ai eu peu de temps, je me suis blessé en novembre. Je suis parti du principe que j'avais peu de temps et je voulais axer sur la course et le compromis Z. Mais c'est peut-être une erreur. Et là, j'y reviens. Là, c'est la off-season. Et là, j'intègre beaucoup plus de muscu. Quand tu dis beaucoup plus, c'est quoi? Tu vas faire 2, 3 séances? 3 séances par semaine. Ah ouais, donc là, tu fais un peu plus comme Geoff alors. Faut Ouais, pas lâcher ces séances de muscu. ouais. Bah, c'est vrai que Geoff, bah, il a toujours sa séance jambes plus voilà, un peu le haut du corps. Mais il a fait cette année, là, je me suis un peu calqué sur Geoff. Il a fait beaucoup plus de runs par rapport à d'habitude. Ok, et ça t'a pas ennuyé psychologiquement, justement, bah, comme tu as vraiment fait de muscu, de perdre un peu musculairement? Non, non, parce que j'aime bien aussi avoir un physique un peu moins massif et plus athlétique. Donc, ça m'ennuie pas vraiment. Et puis, la muscu, c'est vrai, comme j'étais dans une recherche de perte de poids, je m'allège aussi pour la course. Justement, je voulais qu'on en parle un peu. Ça, on en avait parlé, qu'on avait mangé ensemble, mais tu penses que c'est mieux de perdre du poids plutôt que de conserver. Alors, même si t'étais quand même assez fort en muscu, hein, on va en reparler. Ouais. Mais tu penses que c'est mieux de perdre du poids pour l'Aerox finalement? Bah, ça dépend le profil de base, mais pour quelqu'un qui a un profil comme moi, qui par exemple vient du rugby et qui a quand même de la force de base, je pense que c'est mieux de perdre du poids. Ouais. Parce que tu me disais que tu étais passé de 130 à 110 au développé couché. Ouais, j'ai perdu par contre sur les testings, mais est-ce que c'est vraiment utile pour l'Aerox de rester à Ouais. 130 au Je développé pense, je pense couché? pas.
pense pas. J'ai fait des calculs de ratio, tout ça là que j'ai pas encore publié, justement pour voir un peu le niveau de force qu'il fallait. Et c'est vrai que ils sont pas si élevés que ça. Euh, Aussi, tu disais que tu t'avais voulu perdre du poids. Tu es arrivé à quel poids au championnat du monde? Parce que quand on s'avait vu, tu avais déjà 80. perdu 3-4 kilos. 80, t'étais descendu? Ouais, ouais. Ah, t'avais encore perdu un petit peu alors. Ouais, ouais, j'étais à mon poids de forme. Et tu mesures, t'as dit? 1,80. Donc à 80 kilos, ouais, donc t'es quand même encore sacrément balèze. Ouais, après, je le sens, hein. Franchement, sur le poids que j'ai perdu, c'est un truc de fou. Et Tu sens que puis, tu vas beaucoup plus vite en courant? je suis plus à l'aise, en fait. J'ai l'impression de pouvoir faire des pas plus. Je suis plus aérien. Et est-ce que tu veux continuer à perdre du poids? Je me posais la question, j'en parlais à Alan à l'aéroport, parce qu'on est rentré ensemble là de Chicago. Donc, on a eu le temps de discuter, on est allé manger un Non, bon dis rien, dis burger. rien. Non, dis rien, dis rien. Après la compétition, on avait besoin. Je sais pas si je peux dire ce qu'il a mangé, mais et pour lui, ça sert à rien de perdre plus de poids. Moi, je pense que vu les physiques qui gagnent aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de perdre encore un peu du poids. Parce que là, est-ce que tu es descendu facilement sur la balance? Donc, comme je disais, tu étais coaché par Andy. Est-ce que c'est toujours le cas sur la diète? Bah là, on arrête avec Andy parce que c'était une commande ponctuelle pour les championnats du monde, quoi. Mais on a une bonne entente. Je peux l'appeler quand je veux. Tu vois, c'est donc j'ai la base maintenant. On va dire qu'il m'a aussi outillé pour que je puisse agir de manière autonome. Et donc là, t'as perdu du poids facilement, sans perte de jus. Tu as eu l'impression de ne pas perdre de jus? Alors au début, si, parce que c'était dur quand même. Moi, j'avais faim tout le temps et les premières semaines étaient dures. Mais avec les compléments alimentaires et la micronutrition qu'on a mis en place, franchement, j'avais du jus, hein. Je me sentais en forme, hein. Et donc, tu voudrais descendre à combien alors là maintenant? Là, tu es en pleine saison, tu vas peut-être pas descendre tout de suite, mais Ouais, ouais. Bah, en vrai, je pense que 78-77 kilos, ça serait vraiment un game changer pour la course, quoi. parce que là, j'allais te dire, donc tu as 32, c'est ça, tu m'as dit, à 32 ans? 31, 31. 31, ouais, je te vieillis un peu, mais c'est pas grave. Donc, normalement, ta marge de progression, vu tes jeunes années, en termes, on va dire, d'indicateurs physiologiques, en termes de VMA et de VO2, c'est un peu Ouais. limité. La seule chose que tu peux faire, c'est soit t'alléger, et donc ça augmente artificiellement ta VO2, Mm. voilà, ou soit tu arrives à tenir plus longtemps, ce qu'on appelle la durabilité, tu arrives à tenir plus longtemps tes allures. Ouais. Donc, Moi, j'ai misé sur le premier. ouais, ouais, c'est bien ce que. Et en perdant du poids, est-ce que les sleds étaient plus durs à bouger à l'entraînement ou même pas? Non, franchement, je vois pas trop la différence parce que vraiment, le poids, je pense que je l'ai perdu sur le haut du corps. Et les sleds, pour les bouger, ça reste le bas du corps, quoi. C'est le bas du corps. J'ai même l'impression que, on n'en parle pas souvent, mais que l'Irox, c'est quand même un sport beaucoup bas du corps, tu vois. C'est le bas du corps. Pour moi, c'est le bas Je du corps parce que pense le que haut, finalement, le haut, à quel moment il va au ski air, un peu au ski air, et si encore, tu breaks sur les c'est wall très balls, cardio. il y en a C'est qui me cardio. disent je break au wall ball parce que j'ai mal aux épaules. Moi, je break jamais breaké parce que j'avais mal aux épaules. Je break parce Ah que ouais, j'en ouais. peux. Voilà, pour moi, c'est cardio. Pour moi, c'est cardio plus que musculaire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le bas du corps, et ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, quoi. Et c'est vrai que Ouais, toi, le bas du corps, c'est un gros point fort, hein. Quand je t'ai vu à Paris ouais. courir, comme je courais autour de vous pendant que vous faisiez votre truc, j'ai bien vu. Euh, Sur la diète, ça consiste en quoi alors ce que tu manges? Ben, on va dire que c'est classique, hein. Du riz, du poulet, du poisson. Le Et matin, tu- moi, mon habitude, on l'a gardé avec Andy, il m'a dit que c'était pas mauvais. C'était les galettes de sarrasin, voilà, avec des œufs, un peu de fromage et du jambon. Et voilà, après, j'ai gardé quand même mon petit café le matin. Je bois surtout un grand verre d'eau quand je me réveille. Et hydratation toute la journée. Et riz, poulet, classique. Et beaucoup de légumes. Légumes à volonté. vas être complément alimentaire, qu'est-ce que tu prends? Alors là, actuellement, je suis en pause, mais je suis chez NutriPure et j'adore l'ashwagandha. Je trouve que c'est vraiment quelque Ok, ah chose ouais, tu prends de la Sagana. Et ouais, ouais, comment tu le ressens alors? Qu'est-ce que ça te fait? l'énergie, la concentration, je sais pas, je trouve vraiment une plus-value avec ce produit. Ok, bah c'est intéressant parce que justement, pas grand monde en parle aussi.
C'est pas un Ouais, truc que j'ai testé, mais tu sens un effet psychologique, quoi. ouais, Tu sens que ouais. ça te met dedans, quoi. Même pour l'endurance, enfin, je sais pas si c'est lié, mais moi, j'ai vu un changement, quoi. Ok, bah, intéressant ça. Ensuite, complément alimentaire, la whey classique, voilà, le shaker de whey. Avant les séances, Pepto Pro et maltodextrine, enfin pendant la séance. Magnésium le soir, voilà. Et aussi glycine et collagène. Ok, bah, ça fait quand même pas mal de compléments. Ouais. Finalement, comment ça fonctionne en tant que sportif amateur qui n'est pas sur le devant de la scène, d'un point de vue sponsor? Là, est-ce que tu es Alors, sponsorisé par NutriPure? alors NutriPure me sponsorise, donc donc j'ai un contrat avec NutriPure. C'est le seul contrat que j'ai d'ailleurs. Ok, donc ça, j'imagine que tu as un code pour les premières commandes qui est, Ouais. donne-nous ton code tout de suite pour ceux qui veulent l'utiliser. Arrête, je vais me faire engueuler, attends. Parce que, Ah merde, tu le connais pas. si, si. Parce que vu que je l'avais changé, donc c'est Hugo Joude. Ok, Voilà. c'est ça, c'est Attaché. juste que je. Ok, donc J-O-U-D. Ok. Voilà. Voilà. Et en échange, tu as des compléments gratuits chaque mois. Ouais, j'ai une enveloppe de produits que je peux Ok. commander tous les mois. J'ai une date où je peux refaire ma commande. Ok, bon, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est Et très bien. est-ce que tu as d'autres sponsors? Non, après j'ai Clément que je connais très bien qui avec Puma m'a beaucoup doté, les chaussures notamment. Est-ce que tu as eu les nouvelles chaussures là pour les mondes? Non, alors Ah merde, je voulais avoir un retour. j'en avais eu pour le Grand Palais. J'en avais eu pour le Grand Palais, mais non, j'en ai eu en début de saison et pour le Grand Palais. Ok. Avant, j'étais un peu plus gâté, mais écoute, Ah, c'est à cause du sled là, putain, ça t'a niqué ta nouvelle saison quoi. Et j'ai TSE, comme Thomas est sponsorisé par TSE, lui il a un contrat. Quand on court en double ensemble, ben pour qu'on soit habillé pareil, Bah, ça a l'air TSE. assez qualitatif les vêtements TSE. Ouais, J'en parlais avec Quentin, tout ça, et j'avais vu à Paris là, ça m'avait l'air assez quali. ouais. Et sinon, je suis en discussion avec Humble pour le collagène. Je teste les produits là. Ah, j'ai vu que tu avais fait une pub, il s'était Ouais, passé à. Oui, il veut être mon associé, non, c'est ça? Ah, je sais ouais, plus comment ça s'appelle, l'émission sur la 6 là. Il s'était passé sur ouais. la 6. C'est Sébastien ouais, qui est passé. Voilà, ils étaient passés à deux là, tout ça, et ils étaient très bons marketeurs. Ouais, 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 c'est ça. Et j'ai vu que Exactement. tu avais fait une petite pub là, tout ça, pour leur collagène. Ouais, ouais, c'est ça. C'est super bien. Bah, déjà, j'adore le marketing. Je trouve ça très beau. Et en plus de ça, les canettes, elles sont super bonnes. Puis le collagène, vraiment. Bah, on parlait de mon essuie-glace. Je sais pas si c'est lié, mais moi, je l'ai réglé vraiment au moment où j'ai commencé le collagène. Donc, Parce que quand je t'avais vu à Paris, tu avais aussi mal à la hanche, je crois. ouais, j'avais Un un petit mal peu. à la hanche, mais après, ça a assez vite passé, ça. Ça s'est assez vite passé. Ouais. Donc là c'est la off-saison. Comment ça s'organise une off-saison pour toi? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire off-saison, bah allez, on fait tout et n'importe quoi. On mange Ouais, ouais, justement des burgers tous les jours. ouais. Et Alors, moi, qu'est-ce que tu vas faire? moi, je me suis fait un peu plaisir quand même sur la nutrition, parce que j'avais vraiment serré la ceinture. Je suis allé manger un hot dog à Chicago, tu vois, je me suis fait plaisir. Est-ce qu'il était bon? Magnifique, incroyable, Ah le bon, ça va meilleur de alors. ma vie. Bon, je sais pas s'il était bon parce que tu vois, j'avais pas mangé de trucs comme ça depuis longtemps. S'il était vraiment bon, mais je me suis régalé. Donc off-season, non, je me fais un peu plus plaisir sur l'alimentation, tout en gardant quand même un peu le contrôle. Je fais pas manger un kebab tous les jours, quoi. Mais euh, mais bon, si j'ai envie de manger une pizza un week-end, j'ai pas besoin de passer un coup de téléphone à Andy, quoi. Il y a un bon Italien dans ta rue là, Ouais, ouais, ouais. qui fait les pizzas, tout là. Ouais, Juste à côté c'est le casino là, ou le Franprix, je sais plus comment ça s'appelle. ouais, ouais, ouais. Très bien. Ah, Mais il y en a encore mieux. Alors, ils sont pas très sympas, le personnel, mais les pizzas sont très bonnes. c'est lequel? C'est celui qui est sur la grande rue? On va dire le nom. C'est sur la rue où on avait mangé, tu sais, le poké. Ok, ouais, voilà, bah, je vois l'italien celui-là. Mais celui-là, ouais, il a l'air moins sympathique et plus grand. Ils sont moins sympas. Par contre, la cour intérieure, elle est stylée et c'est très bon, la pizza. Alors que l'autre, j'avais été une fois là, et je me dis, putain, ça fait vraiment des bons produits, tout ça. Ouais, Ça ouais, faisait, ouais. Non, c'est pas je mal. disais, c'est J'ai pas de goûté. l'industriel. L'autre est très bonne aussi, hein. Et sur l'entraînement, donc là, tu disais, en saison, tu vas faire trois muscles.
Ouais, 3 muscu. Je vais reprendre l'endurance de fond. Je vais quand même en profiter. Là, je vais être en vacances. Je vais aller en Isère un peu voir mes parents. Je vais prendre le vélo. Je vais faire des cols. Et je vais m'en profiter. Ben, ça change un peu les routines. J'aime bien faire des sorties l'été vélo avec les vrais cyclistes, quoi. J'en chie. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu arrives à les suivre Ah, on va dire que ça va quand même. J'ai un bon niveau, mais c'est vrai que les mecs, quand tu te mets avec des vrais cyclistes qui sont comme ça, c'est dur, quoi. Au bout de sur 1 heure et demie, ça va, mais quand ça dépasse, ça commence à être dur, quoi. Donc, tu vas faire plus d'endurance de fond. Est-ce que tu continues à garder du spécifique Aerox quand même? Là, je le coupe pendant à peu près un mois, tu vois, où je touche pas de sled. Je suis un peu fâché avec les tapis. Mais je vais le couper, faire vraiment des mouvements globaux en muscu et je vais remettre du spécifique. Bah, j'ai pas vraiment défini de date, mais j'attends que ça me manque pour aussi psychologiquement repartir sur une saison où je vais pas me dire putain j'en ai marre. Voilà. Tu as fait combien de combats cette année en Aerox? Alors, j'ai fait sur la saison, j'ai commencé par Nice, ensuite j'ai enchaîné avec Paris, ensuite février Toulouse, Malaga et reparis et le championnat du monde. 6. 6. Ouais. Est-ce que tu vas en refaire 6? Tu penses que c'était un bon nombre? 6, je pense que c'est trop. Je vais en faire moins. Sauf si on compte les doubles. Là, on a compté les doubles. Ouais, 7 du coup avec les doubles. Parce que si on compte, j'en ai fait 2 au championnat du monde finalement. Donc, ouais, 7. 7, c'est trop. Je pense qu'on va viser 2 performances sur un simple et 1 à 2 performances sur un double. Bah alors, quels sont les objectifs de cette saison? Parce que là, donc, tu es en 1h04 et 54. Qu'est-ce Ben, que tu vises? Est-ce que tu vises un temps, une nouvelle qualification ouais, au championnat du monde? là, avec Thomas, on voulait le sub 54 au monde. On est à 54,01, donc je m'en veux un peu de faire 3 no reps au wall ball parce que je touche la cible du haut. Mais l'objectif, ça va être de faire sub 54, y aller par étapes. Et je pense qu'en solo, la première étape, ça va être de faire un sub, parce que tout le monde parle du sub 1 heure, mais déjà, il y a le sub 1h02, qui est pour moi une barrière très compliquée. Et, Je ne peux pas contredire, hein. mais déjà, voilà, ça va être l'objectif. Et donc, pour faire moins d'1h02, parce que là, ça va être ta plus grosse progression par rapport au duo. Pour toi, ça se joue surtout sur la course à pied. Sur le reste, est-ce que tu as quand même des optimisations à faire? Ouais, on va peut-être optimiser sur les burpees. J'ai été trop lent quand je fais mon RP. Je pense que le mouvement et tout, je peux améliorer du temps. Les ergos, je les ai plus travaillés, pas pour gagner du temps sur les ergos, mais pour pouvoir récupérer sur les ergos. Parce que souvent, au rameur, c'est ce qu'on dit. On dit qu'on récupère sur le rameur. Ouais, Mais sur le ouais. ski erg, est-ce que tu arrives à récupérer? Parce que j'ai l'impression qu'à moi, Ah, vu ma là, condition. bizarrement, je me suis tellement préparé sur le ski que en 1,45, j'étais bien, quoi. Une Ouais, donc c'est bien. 45, une 50 sur la fin et je savais pas que j'allais dans la gueule du loup sur un set, quoi. Après, je me sentais bien, quoi. Est-ce que tu as déjà fait des tests physio pour voir ta VO2, tout ça? Non, j'aimerais bien. Bah, J'aimerais bah, bien. je sais pas si tu sais, il y a mon pote Sean qui fait tout ça là de manière accessible, car moi je trouve que c'est assez accessible. Et donc, il fait des tests et il avait fait avec Thomas, donc Tom Tom, qui avait 69 de VO2, Ouais, ouais. donc qui était assez énorme. Et je crois Oui, qu'Alan oui, est pas loin de ça aussi. qui est pas mal sur. Ben, il a été très connu par rapport à la zone 2, surtout. Exactement. Bah, en plus, j'ai eu pas mal de. Mais il faudrait qu'on en parle. J'aimerais bien faire ce test. Ouais. Mais ouais, pour voir où tu en es, même si, bon, vu vu ton niveau. Donc là, tu as burpees, tu as les ergots un petit peu pour mieux gérer, et c'est surtout la course à pied alors. Course à pied et voilà. Après, les wall balls, quand je suis en forme, je suis souvent dans le top 5. T'arrives à les faire unbroken, les wall balls? Non, mais je l'ai fait vite. Je l'ai fait. Mon record, c'est 72 unbroken. Tu vois, 72. Euh, donc derrière, je fais un sub 4 minutes. Tu vois, j'essaye d'être en dessous de 4 minutes à chaque fois. Ah, donc c'est bien, ouais, ouais, c'est pas là où tu. Est-ce que tu as regardé sur des sites comme, je crois que c'est Hybrid Athlete Club ou
Ah, j'ai plus les noms en tête, ils sont dans l'article, dans le guide Ouais. ultime Aerox. Mais tu vois, tu peux mettre ton temps et ça compare aux gens qui font le même temps que toi et ça te Ouais. montre. On avait regardé ensemble. Non, ouais, je regarde, je compare. J'aime bien regarder les statistiques aussi. Tu vois, par exemple, je regardais le dernier en Elite 15, à combien il courait. Tu vois, sur les derniers championnats du monde, on a le même pace en Ah, donc c'est sur run. le reste alors, c'est sur le reste qui te met tarif alors. Ouais. Alors après, je pense que c'est différent comment c'est calculé sur le championnat du monde parce qu'à mon avis, ils sont très vite sur la piste et l'average pace, il est un peu plus haut. Bien sûr. Donc, ils sont très vite, plus vite sous compromise en fait. Ils ont moins de rock zone en temps de rock zone, mais il y a aussi le fait qu'ils soient plus vite sur la piste. Donc, tu peux pas trop comparer non plus, mais je regarde, ouais. J'essaye de voir où je peux gagner du temps. Là, c'était compliqué pour les mondiaux parce que les temps d'exercice, ils sont avec les sleds, ils sont trop longs et puis c'est dur d'en tirer Ouais, des ouais, conclusions. là c'est difficile de faire des conclusions parce que quand t'en chies au sled, après la course derrière, mais en fait, elle est Ouais, moins bien aussi. Et ouais. en fait, t'es rincé quoi, ça te nique toute ton Ouais. énergie. Je suis arrivé au wall j'avais plus de jambes. J'ai rarement senti autant de fatigue sur les jambes Et musculairement. par contre, en duo, ça a été. Comme vous étiez pas dans les meilleurs, entre guillemets. Non, En c'était fait, pareil, c'était pas fou. bah, les sleds, tu parles ou Ouais, les sleds. ah bah, j'ai l'impression d'avoir eu un sled open en duo. Ah, ça a Ouais, glissé tout seul. bah, je sais pas, j'ai demandé à Thomas, je lui ai dit, t'as eu un sled comme ça en solo? Parce que je sais pas si c'est parce que j'ai eu un sled très dur et du coup il était juste normal et que ça me paraissait facile, ou je peux pas te dire s'il glissait beaucoup, tu vois. Et Thomas, il Donc, t'a dit quoi? moi, qu'il avait eu le même en solo. Mais c'est ça qui va pas. C'est que, tu vois, un jour avant, moi, je me prends un mur et là, limite, je suis obligé de le freiner pour pas me prendre la rambarde. Non, mais c'est terrible, quoi. Ah oui, je vois bien l'idée. Je vois bien l'idée. Est-ce que tu aimerais te professionnaliser un peu plus? Dans le sens où là, j'imagine que tu travailles à 100% en tant que prof de PS, donc tu coaches encore un peu à côté à R2. Est-ce que tu aurais envie de travailler moins pour essayer de gratter plus? Est-ce que pour toi, ça vaudrait le coup ou pas? Alors, oui, j'aimerais bien, parce que j'aimerais pas avoir le regret que j'ai eu dans le rugby. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir, le rugby, on en parlait, j'ai été à un moment donné partagé entre l'implication dans les études et dans le rugby. Et ça, c'est très compliqué. Parce qu'on te dit, faut se mettre à fond dans le rugby pour être professionnel, mais ça se peut que tu ne sois pas professionnel, donc assure quand même ton avenir. Et finalement, c'est un double projet. Là, c'est un peu pareil. C'est qu'on veut s'entraîner comme un professionnel, mais il faut aussi assurer au taf, quoi. Et oui, j'aimerais bien pouvoir être plus professionnel pour que ça n'empiète pas aussi sur mon métier de prof de PS. Pas que je délaisse en fait mon métier, quoi. Et donc, est-ce que tu veux un mi-temps ou un 80% ou... Bah, j'aime bien faire les choses progressivement. Peut-être, je vais voir comment ça se passe l'année prochaine. Déjà, j'ai un emploi du temps aménagé tout en restant à temps plein. C'est-à-dire que ma cordo EPS est consciente de ce que je fais. Et elle m'a fait un emploi du temps où j'attaque à 8 heures, je finis à midi. Je vais avoir les après-midi et j'ai mon vendredi. Hormis un jour où je finis à 15h30. Ça fait... Bon. Donc, je vais avoir du temps pour m'entraîner les après-midi, quoi. Ah ouais, Donc, donc c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, on verra, mais c'est déjà un bon premier pas d'organiser. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tu es sur place, que tu as un trou, que tu dois y rester, que finalement tu vas tard à la salle. Bien sûr, mais c'est pas du tout la même récup. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, quand je m'entraîne tard le soir, si j'ai fait vraiment une séance très dure, donc toi, tu fais que des séances très dures, Oui, là, en préparation, bon, moi, je dors pas. Si je fais une séance très dure, peut-être t'as chaud, tu sens que tu es activé. Si tu fais bah oui. basse intensité, un petit truc, ça va. Mais si tu forces, je sens Ouais. qu'à moi, je dors pas, quoi. Et puis la sieste, si tu as la chance de pouvoir caler des siestes, moi je trouve que c'est c'est un truc de fou comment derrière tu es plus performant, quoi. Bien sûr, c'est comme si tu démarrais une deuxième journée. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. J'ai vu que tu publiais pas mal sur ton Instagram, que tu avais un peu développé depuis qu'on s'était vu. J'essaye, en tout J'ai cas. vu que tu postais un peu plus. Doucement, Euh, doucement mais sûrement. Est-ce que c'est un de tes objectifs aussi de développer un peu plus ton compte Insta? Ouais, je pense que si j'ai envie d'aller dans le sens de la professionnalisation, il faut aussi que je développe mon image.
Et je pense que c'est important aussi de raconter mon histoire, de communiquer avec le peu de gens qui me suivent. Et j'arrive aussi à agrandir ma communauté avec les conseils que je peux apporter, mais aussi en tant que sportif, les compétitions que je fais. Et ça, c'est un plaisir pour moi de le faire déjà. Et je pense que c'est essentiel maintenant, les sportifs. On le voit hein, même dans l'athlétisme. Je regardais les jeunes maintenant pour avoir des sponsors, des partenaires. Ils jouent le jeu des réseaux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là, j'ai vu que depuis qu'on s'était vu, tu faisais plus de vidéos, tout ça. Là, j'ai dit, ah. Ouais, bah tu m'as bien conseillé aussi. J'écoute les conseils des meilleurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Non, pas forcément. Est-ce que là, toi, tu as testé que Puma en termes de matériel, par exemple pour les chaussures? Parce que je vois qu'il y en a pas mal maintenant qui se développent, tout ça, qui essayent de rentrer dans l'Aerox. Moi, j'ai commencé avec Adidas, les Aerox, parce que voilà, de base, je suis très Nike, mais je trouvais que ça tenait pas dans le temps et je les usais très vite les chaussures. Donc j'ai voulu essayer Adidas. Et après, bon, c'était la grande mode Aerox. Ma première paire de Puma, je me la suis achetée. C'était la bleue et rouge que tout le monde voulait. Donc j'avais appris. Elles sont bien les bleus et rouges. Moi, j'aime bien les bleus et rouges. Ouais, du point de vue marketing, tout ça, c'est bien d'avoir un pied différent, quoi. Ouais, je les adore. Je les trouve. Elles sont là. Elles sont. En fait, celles-là, c'est les premières un peu qui ont marketé Puma, je trouve. Et je les voulais absolument. J'ai appelé tous les magasins Iron, Terre de Running de Paris. Et je les avais eus. Et franchement, depuis, je suis resté en Puma parce que je les trouve très dynamiques. Et bon, Adidas, je n'ai pas retesté, mais j'avais de la plaque carbone chez Adidas et je trouvais que c'était beaucoup moins dynamique que Ça renvoyait moins. Donc, ça ouais. C'est moins réactif. Le pied, c'est agressif quand même, Puma. C'est bien en termes de rebond. Et là, les dernières, les déviettes trop, quoi. J'ai ma chérie qui fait de l'Aerox aussi. Elle les a essayées. Elle me dit, mais en fait, tu triches, toi, tu rebondis quand. Donc, elle s'en est commandé une paire, tu vois. Bien sûr. Après, il faut faire gaffe avec le carbone, il faut être bien renforcé parce que comme ça te raidit tout, Ouais. faut que tu aies les tendons, les tissus conjonctifs vraiment prêts à supporter la contrainte, quoi. C'est pas comme si tu avais un truc mou et là, ça amortit. Pas, ouais, ça renvoie la force. Ça te renvoie. Ok, et ça me paraît bien. Alors, Hugo, quel est ton compte Instagram? Alors, mon compte Insta, Hugues Joude. Donc, vous pouvez taper soit Hugo Joude ou HUGJOUD. Et ça, c'est mon compte Insta. Vous verrez un mec torse nu qui fait de l'Aerox. Et donc, c'est là où tu postes tout? C'est le plus facile pour te contacter aussi? Ouais. Donc, c'est ici, même pour les partenariats ou quoi, souvent, c'est ici que ça se fait, quoi. Voilà. Super. Hugo, merci de ton temps. On espère que les auditeurs ont apprécié cet échange. S'il y a des questions, des commentaires ou autres sur tous les entraînements difficiles que fait Hugo, qu'ils n'hésitent pas à les mettre dans la partie commentaires sur YouTube. Et puis, on se fait un plaisir de répondre. Je transmettrai à Hugo, bien évidemment. Sur ce, merci, Rudy. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à toutes. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.